Bon, le début de l'aventure du Grand Raid Guillès 3 commence maintenant. Dossard 1341. La montagne est très très belle autour de nous. Ça change, bon, c'est plus nos petites collines. Et je te le fais pas dire, bienvenue sur le Grand Raid du Kera by Red Light 2024. Version 100 km et 6600 de bénévoles. Étant donné qu'on a choisi le petit format, on prend pas le 160, on part depuis Guillestre, donc à toi de prendre la navette pour t'y rendre. J'espère que tu as le cœur bien accroché parce que là-bas, les conducteurs de car, ils font pas semblant. Une fois arrivé là-bas avec le lot, je te gratifie d'un petit point stratégique juste là. Avec un magnifique lever de soleil pendant que le poteau pose un autre truc stratégique. L'idée, c'est de reproduire un peu de la même chose qui s'est passé sur le T4M, c'est-à-dire un départ super safe, très tranquille, pour monter petit à petit en puissance et finir très fort. Voilà, ça c'est sur le papier. Concrètement, il y a quand même 6 cols à passer, il y a 6 petites montagnes de 1000 de DS faire, donc on verra très vite. Et il est déjà là, il est très rapide, c'est parti, on y va. Bon, pas de bol pour notre édition, ils ont manqué d'électricité pour le départ, donc ça s'est fait plutôt en catimini comme on pourrait lire. Pas de musique, pas de flambeau ni rien du tout. C'était un gars qui a gueulé, allez c'est parti les gars, et on est parti. Une fois ce départ lancé, on commence direct par une petite côte. Et là, j'ai été surpris par le nombre de personnes qui ont essayé de la courir. On parle quand même de 300 D. On s'est fait pas mal déposer avec Lolo. Nous, on était sans bâton. Je t'en parle juste après. Et on a rattrapé, bien sûr, beaucoup de monde qui en descente était bien moins à l'aise. Je crois qu'au début, à partir du 5e kilomètre, j'étais à peu près à la 42e place. Je profite d'un beau plan pour parler du point stratégique 2. On n'a pas de bâton. On n'a pas de bâton, non pas parce qu'on a un gros ego, mais parce qu'on a un objectif sur 2025 qui est sans bâton. Si tu es sur Insta, tu devrais savoir ce que c'est. Donc ça avance forcément un peu plus doucement en montée, mais ça se régale plus en descente. Franchement, le bien à croire qu'il y a des laisses d'orage quand même. Allez, mololo! En montée, ça a l'air de trouver sa place. Je me suis doublé un petit peu pareil. Les gars en bâton au début, là, ça a l'air de se poser. On a des beaux écarts déjà sur chaque coureur. On va en descendre ce que ça donne. Regarde le petit bout de teint. Je fais pas la diff. Oh, je viens de me faire encourager par un papy de la montagne. Il m'a bugné l'épaule. Le mec te cale un énorme tampon dans l'épaule pour t'encourager. C'est ça, c'est rustre la montagne. Ouais, le premier ravitaillement est passé depuis quelques temps. On a fait une belle descente. J'étais avec une des premières féminines, je pense. On a fait du 5, 5-10. On va voir si on va pas le payer après, mais c'était cool, écoute. J'ai perdu mon lolo, par contre, à la fin de la montée dans le radar. Je pensais le revoir au ravito quand je me remplissais tout ça, mais non. C'est ton lolo, si tu m'entends. Des bisous, bonne course, mon gros. Bon, comme tu l'as vu, il s'est passé quelques kilomètres où j'ai absolument pas pris la caméra et pour cause, le temps a vite changé. Dès qu'on montait, on rentrait dans des nuages, on rentrait dans des orages de grêle, des petits grêlons quand même, on s'emballe pas, mais quand même. Donc ça a été assez difficile de prendre la cam. Bon, on a fait la bascule du deuxième col, 4h32 de course et putain bordel. La course prend une autre tournure là, c'est pris du vent, la flotte en haut. Ça n'a pas l'air de s'arranger là où je vais. Donc bon bah écoute, c'est parti, hein. Mode Saint-Élion activé. Et surtout, une chose que j'avais pas calculé, c'est l'altitude. On part de 1005 en fait d'Abriès, là où il y a le départ, et on monte 6 kV pour faire les 6006 de dénivelé. Et en fait, quand tu montes 6 kV mais tu pars de 1005, tu arrives très souvent à 2005, 2006, 2007 je crois, qui est le maximum. Et on commence à ressentir l'effet de l'altitude. Et j'ai mis quelques temps pour me rendre compte que c'était ça qui mettait des gros cartons. Au début, j'avais mis ça sur l'alimentation, mettais ça aussi sur le fait que j'ai pas fait énormément de sorties en montagne aussi. Donc c'est vrai que le terrain n'est pas le même. Et au bout de 3 sommets, je me suis dit, attends, c'est vraiment sur les 500 derniers mètres de D que je galère. Bon, c'est juste qu'on est à plus de 2000 tout simplement. Ce col-là fait très mal. Dernier col avant le ravito, avant la base de vie, il fait très très mal. Avant, on est par la base de vie de Seillac. Écoute, je suis content, je pense que j'ai réussi à faire tout ce qu'il fallait faire, tout le temps divisé en temps par deux. Bon, c'était pas bien dur, hein. J'avais passé 45 minutes au dernier 100 bornes que j'avais fait.
sur le ticket crème. Et oui, arrive enfin cette base de vie. On attend tous cette base de vie, j'en pouvais plus. J'avais vraiment besoin de me ravitailler. D'ailleurs, j'avais prévu dans mon sac de ravitaillement du coca. Parce qu'on était sur une course, il n'y avait pas de coca. Et moi, je sais que ça me fait un effet boost qui est vraiment top. J'arrive là-bas, donc c'est au 52e kilomètre, au bout de 7h45 de course et à la 30e place. Là, l'objectif, c'était vraiment de faire mieux que sur Mythic FM. C'était ma référence pour l'instant en gestion d'ultra. Mais j'avais passé beaucoup trop de temps sur la base de vie parce que je m'étais pris un gros carton avant d'y arriver. Et là, je voulais vraiment être super efficace. Donc, je suis arrivé, j'ai pris mon sac, j'ai pris à manger, je me suis remis de la crème anti-frottement, j'ai bu ma demi-bouteille de coca, j'ai bien mangé tout ce qu'il fallait et au final, j'ai rien changé sur moi. J'étais bien, alors j'étais certes un peu trempé, mais j'avais aucun frottement. Et dans ces cas-là, moi, quand j'ai aucun signe de début de frottement au bout de 52 bancs, je prends pas le risque de changer de chaussettes, de changer de chaussures. Je reste tel quel. Et donc après 20 minutes assez bien optimisées, me voilà reparti. Et tu verras que cette deuxième partie de course, eh ben, tu auras de moins en moins de vidéos de moi en train de courir parce que on rentre vraiment dans le dur à ce moment-là. Je passe par des phases où j'ai absolument pas envie de me nourrir parce que marre de manger la même chose. Mais fort heureusement, je m'étais entraîné niveau nutrition. Donc écoute, j'avalais pour avaler. Et une fois que ça a avalé et que ça a assimilé, bah, c'est bon, on peut continuer à avancer. On a aussi enchaîné les mauvais temps. Dès qu'on montait, dès qu'on basculait de col, on changeait de météo, on changeait quasiment de saison. J'ai fait une bonne partie, je crois, avec la deuxième ou troisième féminine à ce moment-là. Heureusement, on a pu se tirer un peu la bourre, discuter aussi en montée, parce qu'on va pas se mentir, hein, on n'allait pas bien vite. Et il a aussi beaucoup fallu voilà, se courir, se découvrir. Et ça, je pense que ça a été une des clés pour la réussite de ce trail où il y a eu plus de 40% d'abandon sur cet ultra trail à cause des conditions. On est dans le plus gros radar du Kara. En tout cas sur la course. Oh putain. Heureusement, on n'est pas encore trop haut. Parce que ça, plus l'altitude, fini. Là, c'est de l'avant-dernière descente. On est nevé et direction là-bas. Chut. À cet endroit-là, typiquement, c'est vraiment les endroits où il faut faire attention, il faut bien se couvrir. À ce moment-là, je doublais un gars du 160 qui était cramé total. Et il y avait des bénévoles, heureusement, en haut, qui ont eu la présence d'esprit de lui dire en fait, mon gars, si tu t'as mis pas, on ne te fait pas passer de l'autre côté du col. Le gars, il était en t-shirt, il devait faire, je pense, 0 degré, voire un peu moins. Il marchait à 2 à l'heure, fait clairement, il n'avait pas d'intensité, parce que bah, il était sur 160, le pauvre gars. Donc, à cet endroit-là, voilà, dès que tu basculais du côté des névés, tu perdais encore 10 degrés. Enfin, c'était assez impressionnant les changements de température qu'on pouvait avoir dessus. Donc là, encore une fois, hein, je t'en ai parlé tout à l'heure, d'avoir la présence d'esprit, de devoir se changer, de remettre sa veste, de l'enlever des tailles en bas, parce qu'en bas, il faisait bien plus chaud qu'en haut. C'était hyper important sur cet ultra. Ça y est, au dernier col. La descente n'est pas finie, il y a 8 bornes à cette technique. Ah putain. Et je t'épargne cette descente, mais qui est infernale, qui est tellement longue et qui se fait de nuit en plus. Sauf si t'es dans le top 10. T'en peux plus. Très clairement, tu vois tous les petits zigzags. C'est long, t'entends le speaker de loin, comme sur chaque ultra. Et enfin, la délivrance arrive sur le moment où ça y est, t'arrives à l'arche d'arrivée. Je passe l'arche d'arrivée, il est 22h40. Après 16h41 de course, en 19e position. Franchement, un chrono inespéré. Je tablais sur du 17-18h, mais pas du tout en dessous de 17h. Pour moi, c'est le résultat déjà des 4 mois d'entraînement qu'il y a eu pour préparer cet ultra-là. 4 mois avec notamment des semaines où je me suis vraiment surpassé par rapport aux précédentes années. Alors, on a chacun son niveau, il ne faut pas juger avec les chiffres, mais moi, c'est clairement, j'avais rarement fait des semaines à plus de 100 bornes et 3 ou 5 000 de D. Et là, j'ai réussi à en enchaîner 3 sans se blesser. Donc ça, vraiment, voilà, au niveau de l'entraînement, il y a eu du changement. Puis après, au niveau de la gestion de course en elle-même, je te l'ai dit tout au long du compte-rendu, penser à être hyper actif en fait sur sa course, bien faire attention au temps qu'il peut y avoir au changement de température et s'adapter en conséquence, mieux gérer les ravitaillements et la base de vie. Là aussi, ça a été grâce à l'expérience que j'ai pu avoir sur les précédentes ultras. Et puis concernant la course en elle-même, elle est vraiment magnifique. Franchement, c'est une course qui est splendide. On voit des paysages de dingue, même si là, on a été plusieurs fois dans les nuages.
On a quand même pu profiter d'un paysage magnifique, d'une nature omniprésente. Et ce que j'ai vraiment apprécié, moi qui ai plutôt un profil où j'aime courir, moi je suis pas très bon quand il faut crapahuter, qu'il faut monter des marches qui font ma taille, c'est que le terrain n'est pas trop technique. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de portions courables. Toutes les descentes, par exemple, sont courables. Il n'y a pas de descente trop technique. Et ça, pour moi, c'était un de plus et qui a permis du coup, de faire ce prono. Donc, n'hésitez pas à faire cet ultra. C'était vraiment un gros, gros kiff. Il y a du bon gros dénivelé à faire. Un ultra qui va me servir dans ma prépa pour le grand raid. Et puis, du coup, je te dis à très vite si ça t'a plu. Je compte faire la même chose pour le Trail des Templiers qui a lieu très, très rapidement. Allez, je te dis à toutes. Ciao.